Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, bah voilà, typiquement le genre de séance qui reprend tout le monde à rebrousse-poil et à contresens, les analyses techniques dont fait partie votre serviteur, mais également tous ceux qui prévoyaient maintenant une visite des abysses, c'est-à-dire tous les analystes plutôt fonda. Va falloir que je fasse un petit topo là-dessus, sur les points forts et les faiblesses de l'analyse technique, mais il est vrai que sur ce coup, eh bien, on est complètement à contre-tendance, puisqu'encore une fois, on a été rasséréné par les propos complètement inattendus de Mario Draghi sur son soutien inconditionnel à l'euro, et donc du coup on se retrouve au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est haussière, donc on repasse en tendance haussière, et oui, et puis surtout regardez le scénario en double top ici, eh bien il était valable avec un objectif de 2960 tant qu'on était au-dessus de la ligne d'eau ici marron. Et bien là, force est de constater que le passage au-dessus invalide le scénario. Ça, c'est l'avantage aussi, on n'a pas besoin de se leurrer trop longtemps. Là, le scénario il est mort, et il est bien mort. De la même manière, cet oblique noir ici qui avait été enfoncé puis testé lors de la séance du 25 et à nouveau annihilé, mais cette fois-ci définitivement par la clôture sur les 3200. On a rebondi assez violemment après s'être rapproché de la Bollinger inférieure. Donc je vais enlever ça aussi, on gagnera en clarté, et donc on se retrouve avec quelque chose d'assez dépouillé, puisque nous avons toujours la fourchette d'Andrews bleue ici, mais cette fois-ci on est repassé de l'autre côté du miroir, au-dessus de la médiane, donc on est a priori parti pour faire des rotations entre les 3270, ici la partie haute, et la médiane. On m'a demandé, et ça je vais m'en expliquer tout de suite, pourquoi est-ce que j'ai pas adopté cette fourchette d'Andrews là, puisqu'elle était valable a priori. Merci pour le commentaire qui m'a été fait. Pour deux raisons. La première, elle est évidente, c'est que la théorie dit que tant qu'une fourchette d'Andrews n'a pas été invalidée, on n'en place pas une autre. Or la bleue étant toujours valable, on n'a pas le droit normalement d'en remettre une autre. Donc même si a priori elle était valable, eh bien techniquement la bleue étant toujours d'actualité, on n'en met pas d'autre. Voilà. Les indicateurs techniques se sont améliorés, avec forcément un MACD, un stochastique qui sort de sa zone de survente. On est au-dessus des 20 à présent. Le MACD lui aussi revient vers le nord, mais attention, tout bien qu'il soit positif, il est toujours en dessous de son signal. Quant au momentum, eh bien, il repasse en zone positive, donc clairement, ça change complètement la donne, cette histoire. Alors, si on doit fixer de nouveaux repères, le gap ici ayant été comblé, il ne constitue plus un objectif en soi. On a toujours pour objectif ici d'aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews bleue. Les résistances, les supports de référence sont donc la M20 et la moyenne mobile à cette séance. Par la suite, il sera toujours temps de placer une oblique de résistance ainsi, ok, mais bon, elle sera pas sollicitée demain normalement. Voilà, donc bonne soirée, bon trade et bonne digestion de ces 4% de hausse. À demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.